Bienvenue dans ce nouveau tutoriel UCSC. Dans celui-ci, nous allons voir comment afficher ses propres données dans le browser. Nous allons détailler le format de fichier bed déjà évoqué. Nous allons à travers des exemples voir comment charger les données et paramétrer l'affichage sous la forme de custom track. On l'a vu, les fichiers bed qui contiennent une grande partie des données d'annotation du CSC sont des fichiers texte correspondant à une ligne par élément et au moins 3 colonnes de position de l'élément sur le génome que sont le chromosome, la position de début et la position de fin de l'élément. Un détail important est que la base mentionnée dans la colonne début de l'élément ne fait pas partie de l'élément. Dans cet exemple, ici de fichier bed, chromosome 1, 10 à 20, eh bien on voit que la base numéro 10, qui est cette base ici, n'est pas incluse dans l'intervalle. On l'a vu également, certaines pistes contiennent des informations supplémentaires qui sont toutes encodées dans le fichier bed, comme par exemple dans cet exemple d'un gène, le nom de l'élément, parfois un score entre 0 et 1000, l'orientation sens ou antisens. On voit que les gènes contiennent des flèches vers la droite ou la gauche. Ces éléments ont aussi dans cet exemple chacun une couleur et ont des informations sur la présence de régions fines et épaisses délimitant les UTR et également des blocs délimitant les exons et les introns. Dans le fichier bed, cela se présente comme cela. Chaque information est encodée dans une colonne qui est toujours à la même place. La quatrième colonne est le nom de l'élément, la cinquième est le score entre 0 et 1000, la sixième est l'orientation, etc. Si on regarde la ligne du fichier de contraintes GNOMAD relatives au gène SCN11A, on a ces éléments. On reconnaît le chromosome, le début et la fin du gène, puis le nom, le score à 0 ici, l'orientation antisens, la position de début et la fin de la séquence épaisse ou séquence codante. Ici, la couleur, ce code couleur ici correspondant à une nuance de vert, et ensuite des informations relatives aux 26 exons du gène. Si je détaille ici avec le nom des colonnes, ça se représente comme ça. Donc toutes ces informations là permettent d'encoder cet élément ici avec une couleur, un sens, des exons, des UTR. Voilà. Sans aller dans ce niveau de détail, nous allons créer un fichier bed et visualiser les données dans UCSC. Alors, j'ai créé ici 3 intervalles de quelques dizaines de paires de bases sur le chromosome 1 et je leur ai attribué un nom en 4e colonne. Pour charger ces données dans UCSC, on peut soit enregistrer le fichier sans la première ligne qui ne va pas être reconnue, soit directement copier les données. Donc on va copier ces données-là et ensuite il faut cliquer sur Add Custom Tracks ici. Et on peut coller les données ici. On repère qu'on peut ajouter ici de la documentation à notre track si besoin. Et donc Submit. Et donc si on clique sur Go, eh bien le browser s'ouvre au niveau du premier élément. On voit qu'on a un nouveau groupe de tracks qui est apparu. Qui s'appelle Custom Track, qui contient notre piste User Track. En dézoomant un peu, on peut afficher les différents éléments. Et donc là, ils sont affichés en mode dense, donc on voit pas leur nom, mais pareil que dans les autres pistes, si on met en mode pack, on va pouvoir, et refresh ici, on va pouvoir avoir le nom des 3 intervalles qu'on a mis. Alors, on peut essayer d'aller configurer un peu plus cette piste, en mettant ici Manage Custom Track et en recliquant sur notre track, on voit qu'on peut ici changer le nom de la track et sa description. Hop, description.
et on retourne, on dézoome à nouveau, et donc on a la description là-haut et le nom ici, on peut remettre en pack. Voilà. Alors on peut essayer de complexifier notre fichier bed pour afficher les éléments en différentes couleurs. Donc pour cela il faut remplir jusqu'à la 9e colonne qui est la couleur de chaque élément. Pour le score, je ne m'en sers pas, donc la 5e colonne, donc je le laisse sur 0. Pour le sens, on va essayer d'orienter un élément en forward en mettant plus, un élément sans orientation avec un point et un élément en reverse avec un moins. Les parties en épais ne vont pas être utiles ici, mais on est obligé de mettre une valeur pour accéder à la 9e colonne de couleur. On met donc la même valeur que le début et la fin de l'élément avec une formule, donc égale B2 par exemple, égale C2. Enfin, la couleur de chaque élément qui est encodée en code RGB avec 3 chiffres, entre 0 et 255 séparés par des virgules correspondant au niveau de rouge, de vert et de bleu. On aura donc un élément plutôt rouge, un élément plutôt ici vert et un élément plutôt bleu. À bien noter qu'à aucun endroit de notre fichier bed il doit y avoir d'espace, ni dans le nom des éléments, ni dans les couleurs, car les espaces vont être considérés comme des séparateurs par UCSC, et donc il va pas comprendre les données si on laisse des espaces. On peut coller toutes ces données pour remplacer les données de cette piste, donc en mettant Manage Custom Track, on reclique dessus, et donc Paste in Replacement Data, donc on peut coller des nouvelles données de remplacement par rapport à celles qui étaient déjà mises, et on peut voir, si on retourne ici, que l'orientation a bien été prise en compte, mais il n'y a pas de couleur, donc la couleur n'a pas été prise en compte. C'est parce que notre custom track n'est pas configuré pour afficher la couleur des éléments. Il y a 3 modalités pour colorer les custom tracks qui se trouvent dans la partie configuration. Donc si on va ici, Edit Configuration, pour l'instant on n'a pas d'informations sur comment colorier notre custom track. On peut mettre une couleur unique pour toute la piste, comme ceci, color égale, et puis une couleur, donc par exemple 100,120,120 par exemple. Et donc ça va nous donner une track d'une couleur unique. Voilà, ici une nuance de gris. On peut également colorer chacun des éléments du fichier bed en mettant ici la mention item RGB égale on. Ça c'est l'instruction pour prendre en compte la couleur de chaque item en RGB, et donc c'est là qu'on va pouvoir voir la couleur qu'on a mis dans le 9e champ du fichier bed, et donc voilà, un rouge, un vert, un bleu en fonction de ça. Et le 3e mode de coloration qui peut être effectué est un mode de dégradé de gris en fonction du score mis dans la colonne numéro 5 je crois. Toutes ces informations et de nombreuses précisions sur les custom tracks sont disponibles dans la documentation très détaillée qui est présente ici, Browser Documentation. Je mets aussi un lien dans la description. Alors une fois qu'on a vu ça, on va essayer de faire un exemple de chargement de données dans UCSC d'une manière un peu plus utile pour la génétique médicale, et donc on va mettre dans le browser des données d'un article de 2020 sur les maladies du développement écrit par Johanna Kaplanis. C'est donc un set de 45 000 variations de novo identifiées en exome trio chez des patients avec maladies du développement. Et donc charger ces variations dans UCSC nous permettra d'apprécier visuellement pour chaque gène l'architecture des variations de novo. Est-ce que ce sont plutôt des faux sens ou des tronquants? Est-ce que les variations clusterisent ou non? Donc on commence par télécharger les données. Ce que j'ai fait ici, à partir de supplementary du papier qui se présente comme cela avec une position, un nom, un type de variation, le nom du gène, etc. Et donc l'objectif est de créer à partir de ces colonnes un fichier bed qu'on va pouvoir uploader dans UCSC. Donc pour faire ça, voilà, le plus simple c'est peut-être de mettre les différentes colonnes du fichier bed ici et d'essayer de remplir pour chaque ligne ces différents champs.
Donc voici ce que je propose une fois que j'ai fait ces opérations pour remplir ces colonnes. Le chromosome correspond à la colonne B dans laquelle à laquelle j'ai associé CHR devant pour que ça ait le format adéquat. Ensuite, pour le début et la fin des éléments, je me suis basé sur la position. Je me suis pas embêté avec les indels, j'ai considéré que chaque élément, chaque mutation faisait une paire de bases une fois qu'elle serait affichée, donc j'ai repris la position avec un nucléotide d'écart entre le début et la fin. Donc là, c'est la position -1, et là, c'est la position. Pour le nom, j'ai associé plusieurs colonnes avec une formule pour qu'il soit le plus informatif possible, mais pas non plus trop long. Voilà. Le score, j'ai mis un score 0 et pas d'orientation pour ces variants. Pas non plus de partie épaisse ou fine, parce qu'on n'a que un seul nucléotide, et donc j'ai repris les mêmes éléments que dans les colonnes ici L et M. Et ensuite, pour la couleur, j'ai souhaité mettre les tronquants en rouge, les faux sens et inframe en jaune, et les synonymes en vert, et j'ai donc filtré sur la colonne F, et j'ai rempli les codes couleurs en conséquence en fonction de cette colonne F. Donc on peut charger ces 45 000 variations sur UCSC, qu'on va faire tout de suite. Manage Custom Tracks, Add Custom Tracks, on colle ça, on attend un peu, voilà, on soumet, ça processe. Donc voilà, on voit bien que sur cette user track, il y a 45 000 éléments. J'ai préparé un header ici pour colorier effectivement chaque élément en fonction de la 9e colonne du fichier bed, comme on a fait précédemment. Donc je vais coller ce header ici. On voit que j'ai aussi changé le nom et la description de cette piste. Et on soumet, on peut aller voir, retourner sur le browser, donc par exemple en mettant Go ici, et on peut essayer de voir par exemple dans un gène, donc on va aller chercher un gène 4,6B, voilà, donc on peut voir que nos éléments ont bien été chargés. On peut mettre en pack ici, pour visualiser on voit de nombreux tronquants, quelques faux sens et quelques synonymes, et donc on voit bien que potentiellement le mécanisme de pathogénicité de ce gène va être probablement la perte de fonction. On peut aller voir un autre gène, un autre exemple que j'aime beaucoup, SMAD4, avec dans ce gène une clusterisation importante de missense à un endroit bien spécifique de la protéine, et donc on a un effet gain de fonction qui apparaît très clairement en chargeant ces données de Kaplanis dans UCSC. Voilà, alors pour résumer cette partie sur le chargement de ses propres données dans le browser, on a revu le format précis du fichier bed en 12 colonnes, on a vu qu'un fichier bed associé à un header définissait une custom track qui avait les mêmes propriétés que les autres annotations disponibles dans le browser. On a vu comment générer et afficher des données à travers un exemple sur les SNV et indel. Nous aurions pu essayer de charger des CNV par exemple ou des amorces, et ça aurait fonctionné de la même manière. Pour des informations complètes sur l'upload des données sur le browser, je vous invite à lire la documentation sur le Custom Track sur le site du CSC, et j'ai mis le lien dans la description de la vidéo. À cette étape, après avoir customisé l'affichage et uploadé des données complexes dans le browser, on a forcément envie d'enregistrer tout ça pour ne pas avoir à refaire ce travail plusieurs fois. C'est très simple sur UCSC et ça fait l'objet de la prochaine vidéo.